Bonjour à tous, cette vidéo va vous expliquer un petit peu plus et tenter de vous donner des pistes d'informations sur comment faire nos mélanges de diffusion ou même autres, nos mélanges Rollen, etc. Et vous expliquer un petit peu les bases, les informations, voilà, je dirais de base par rapport aux odorats et aux huiles essentielles, aux spécificités qu'elles ont et comment est-ce qu'on peut aussi faire certains mélanges. Je vais essayer de vous inspirer un petit peu aussi avec ce que moi je fais et que ça va peut-être vous donner des idées pour faire la même chose chez vous. Alors, on appelle ça the art of blending, donc c'est l'art de faire les mélanges. Mais donc globalement, il y a trois types de catégories qu'on peut dire dans les huiles essentielles, qu'on peut un petit peu expliciter. Première chose, on a les notes de base. Donc les notes de base, ça va être vraiment celles qui servent à stabiliser un mélange, à le fixer, à donner une certaine structure. Ça va être principalement les huiles qui proviennent des racines, des bois et des écorces. Donc là-dedans, on va avoir par exemple le frankincense, le copaiba, le bois de santal, le cedarwood, le vétiver, qui sont toutes des huiles qui sont plutôt à tendance de calmer, d'apaiser, d'ancrer. Donc toutes des huiles qui vont vraiment être là pour vraiment stabiliser et faire en sorte qu'on ait un bon ancrage. Donc ça, c'est déjà une des premières choses qu'on peut faire et c'est celle qui reste souvent le plus longtemps mais qu'on ne sent pas à première nez quand on va sentir un mélange. Ce n'est pas celle qui va venir directement, c'est vraiment celle qui sert de base. Ensuite, on a les notes de cœur. Donc, les notes de cœur, c'est ça qui se trouve au milieu. C'est ce qu'on sent dans un deuxième temps quand on va sentir un mélange, une diffusion ou même un Rollen qui a été préparé. C'est ce qui donne quelque part son équilibre au mélange. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les notes de cœur en général? On a tout ce qui est fleurs et herbes. Donc, ça va être des huiles qui vont amener un équilibre, une harmonie au mélange, une douceur, quelque chose qui va un peu enrober le tout et qui va vraiment créer cette espèce d'harmonie entre toutes les huiles ou toutes les différentes odeurs qui ont été utilisées. Et donc là-dedans, on va retrouver par exemple des fleurs comme la camomille romaine, la lavande, l'ylang-ylang, le géranium, la rose, l'hélicryse, ou alors on va retrouver des choses plus comme peut-être le petit grain bigarade, le néroli, qui sont des choses qui vont aussi venir harmoniser le tout. On peut avoir aussi les huiles de menthe, qui sont des huiles d'herbe et qui vont créer cette harmonie en étant justement dans la famille des notes de cœur, en tout cas dans cette catégorie-là. Et puis on a les notes de tête, et les notes de tête, c'est ce qu'on sent en premier quand on sent le mélange. Ça va être majoritairement tout ce qui est agrumes et les pins, donc tout ce qui est type citron, orange, bergamote, Siberian fir, eucalyptus, le cyprès, toutes ces choses-là qui vont vraiment venir directement et qui sont en fait plutôt stimulantes à l'odorat, qui sont vivifiantes comme on connaît l'effet avec les agrumes, etc. Vraiment de venir un peu énergiser ce côté un peu vivifiant et puis qui vont aider aussi au niveau de l'humeur pour élever l'humeur et éclaircir, faire en sorte que tout soit un peu plus clair. Donc ça, c'est vraiment celles qui vont disparaître en fait le plus rapidement parce qu'elles sont très présentes au début. C'est vraiment celles qu'on sent au tout début du mélange quand on met en diffusion ou autre, mais après elles vont s'estomper. Et donc le rôle de la note de base, qui sont souvent donc les bois, les écorces comme je vous disais, va être de faire en sorte que les notes de tête s'estompent un peu moins vite. Il y a une très chouette vidéo qui a été faite par une aromathérapeute belge mais qui vit aux États-Unis. Je mettrai en lien ici, qui est disponible. Comme ça, vous pourrez aller voir, qui explique vraiment bien en fait tout ça par rapport au mélange et les différents types de notes de tête, etc. Moi, je vais plus rentrer dans le vif là maintenant en vous donnant des idées de diffusion que vous pouvez utiliser chez vous et que moi, je fais fréquemment et qui me plaisent particulièrement. Après, soyez créatif et laissez parler votre intuition, essayez certains mélanges ensemble aussi en vous disant vous pouvez pas mal faire de toute façon, au pire vous avez peut-être mis 3 notes de tête ensemble, c'est pas grave du tout, c'est juste que ça va peut-être disparaître plus vite au niveau de l'odeur, mais pour le reste il n'y a pas d'erreur en tout cas qu'on peut faire dans la diffusion. Alors moi, tout ce qui va être évidemment calmant plutôt et que j'aime vraiment bien, par exemple j'adore diffuser le cedarwood avec le petit grain que j'ai ici, parce que ce sont deux huiles, alors petit grain c'est plus dans la famille, donc comme je disais des notes de cœur, et le cedarwood c'est plus une qui va ancrer, mais ça c'est un très très chouette mélange quand on a envie simplement
de calmer l'atmosphère, de faire en sorte qu'on puisse s'ancrer dans l'instant présent et de calmer un petit peu tout ce qui peut être l'électricité qu'on peut avoir dans l'air. Donc s'il y a un peu de tension ou des choses comme ça, c'est un très très chouette mélange. Et donc vous pouvez très bien, si vous n'avez pas par exemple le cedarwood, le remplacer par le frankincense ou le copaiba avec le petit grain, qui est une odeur que moi j'affectionne particulièrement. Maintenant, pour remplacer le petit grain, pour ceux qui sont plutôt à tendance huile florale, eh bien, testez des choses comme le géranium avec, par exemple, une huile de bois comme cedarwood ou copaiba ou frankincense. Eh bien, ce sont des mélanges qui sont absolument hyper agréables parce que ça mélange vraiment les bois et les fleurs. Donc, ceux qui aiment bien aussi tout ce qui est ylang-ylang, etc., je ne suis pas spécialement une fan de l'ylang-ylang toute seule. J'aime bien quand il est mélangé dans les mélanges de terra, mais toute seule, j'aime pas trop. Et donc, voilà, et géranium, c'est très bien. On peut mettre aussi comme autre huile, un peu de fleurs, le patchouli, qui est très, très chouette, qui est vraiment super, qui se marie hyper bien avec tout ce qui est boisé, donc copaiba, cedarwood, sandalwood, magnifique. En mélange, ça c'est vraiment des chouettes choses que vous pouvez faire ensemble pour calmer en tout cas l'atmosphère et faire en sorte que ce soit vivifiant. Un autre mélange que j'aime beaucoup aussi mettre, je regarde dans toutes mes petites choses, je pense que j'en avais déjà parlé, mais donc en diffusion pour faire en sorte de favoriser tout ce qui est focus, concentration et clarté d'esprit, je vais aimer mélanger les agrumes comme la tangerine, ça peut être aussi le citron, avec une menthe. Alors, la menthe poivrée est très très chouette, mais des fois elle est un peu trop forte. Ça dépend, en fait, ce que j'ai envie de sentir. J'adore l'odeur de la menthe poivrée toute seule, mais en mélange, dans diffusion, j'aime beaucoup utiliser le spermine parce qu'il est un petit peu plus doux et je trouve qu'en termes d'harmonie avec les agrumes, c'est juste génial. Donc, moi, je vais personnellement jamais aller au-delà de 3 huiles essentielles que je vais mélanger ensemble dans mon diffuseur et je vais toujours commencer par une goutte de chaque. Des fois, il y en a 2 qui tombent, mais globalement, ça, c'est ma guidance personnelle. Je n'ai pas besoin de mettre plus. Je sais que chacun fait un petit peu sa popote, mais sachez que même quand l'odeur disparaît dans votre pièce, parce que vous êtes dedans, sachez que ça fonctionne toujours, c'est juste que vos récepteurs sont fermés momentanément et que ça revient à partir d'un certain moment aussi. Si vous sortez de la pièce pendant 10 minutes et puis que vous revenez, vous allez voir que ça revient. Donc ça, c'est très chouette, c'est de mettre les menthes, comme je dis, donc menthe, par exemple la menthe verte, ou une autre que j'adore particulièrement aussi mélangée avec les agrumes, c'est le black spruce. Le black spruce parce qu'il a vraiment la particularité de pouvoir ancrer et calmer tout ce qui est aussi stress et permettre d'être vivifiant pour l'esprit. Donc c'est très très chouette à mélanger avec les agrumes parce qu'elles vont vraiment pouvoir créer une espèce d'harmonie et dans le cadre du travail, j'aime vraiment bien ça. Une autre huile que j'adore mélanger avec les agrumes, donc je vous dis, moi je fais des petits mix aussi, ça peut être le lime, ça peut être la bergamote, ça peut être le wild orange, green mandarine, voilà, j'aime vraiment bien toutes les agrumes en diffusion, mais une autre que j'aime vraiment bien aussi, c'est le rosemary. Alors rosemary, vraiment dans le cadre de, par exemple, quand je travaille ou autre, parce que il est très bien pour favoriser la mémoire et donc il va stimuler aussi tout ce qui est concentration. Donc c'est très chouette de le mettre quand on doit faire des choses vraiment où on n'a pas besoin de sortir de sa bulle et on a besoin d'être concentré par rapport à ça. Ça, c'est très très chouette. Une autre huile de pin que j'aime aussi particulièrement et que je mélange fréquemment avec les agrumes, mais aussi avec un petit bois. Souvent, j'aime bien mettre le cedarwood. C'est le Douglas Fir. Donc, Douglas Fir, c'est le pin sylvestre, je crois. Oui, je crois que c'est ça, son nom. Ou le pin Douglas, voilà, je me trompe. Ça, c'est une odeur qui est absolument fabuleuse. Il favorise aussi la concentration. Et avec les agrumes, c'est juste un mix parfait. Donc, voilà, je mets vraiment une goutte de Douglas Fir et puis une goutte de lime ou une goutte de tangerine ou une goutte de wild orange. Ça sont vraiment des super, super chouettes mélanges. Après, j'aime bien aussi les huiles toutes simples, par moment, qui sont les synergies de Terra, qui sont déjà prêtes à l'emploi, qui sont hyper chouettes. Je ne vais pas partir là-dessus longtemps, mais celle que j'adore mélanger, par exemple, c'est le air avec le On Guard. Quand il y a un petit peu de virus ou qu'on sent qu'on faiblit, bah ça, c'est des mix qui sont super chouettes pour assainir l'espace et vraiment faire en sorte que ce soit super agréable. Et puis, le mélange Elevation, qui va bientôt disparaître, malheureusement, mais qui est une petite merveille à diffuser, que j'aime vraiment particulièrement mettre aussi
parce qu'elle a, voilà, elle favorise en fait l'élévation, on va dire, elle élève l'humeur, et puis elle permet aussi de garder le focus et la concentration. Donc dans le cadre du travail, c'est très très chouette aussi. J'ai évidemment plein d'autres mélanges que je fais fréquemment en diffusion. C'est juste que là, voilà, comme ça, il y a tellement d'autres choses. C'est juste pour vous donner un petit peu des pistes aussi. Une autre chouette huile qui est très agréable à mélanger, c'est le vétiver que moi j'ai mis ici dans une bouteille avec une petite pipette parce que c'est extrêmement liquoreux. Donc le vétiver avec le petit grain et une goutte de lavande, c'est une tuerie parfaite. C'est mon mélange que j'utilise pour le soir, donc c'est plutôt des choses qui vont aider à calmer en fait le mental, faire en sorte que tout ça redescende un petit peu et puis qu'on lâche un petit peu tout ce qui est au niveau du contrôle. Et puis ce que j'adore particulièrement dans le cadre du travail toujours, parce que c'est vraiment plus cet axe-là que j'avais envie de donner, parce que je pense que vous connaissez peut-être déjà un petit peu les pistes pour tout ce qui est calmant. Donc on va vraiment mélanger alors plutôt tout ce qui est boisé avec tout ce qui est floral. Ça c'est vraiment les mélanges calmants parfaits. Eh bien, c'est pour le travail, j'adore utiliser la cardamome parce qu'elle est très bien pour favoriser l'objectivité dans certaines choses, quand on peut avoir un petit peu de flou, des choses comme ça. À mélanger toujours avec les agrumes, elle est superbe, ou alors avec un mélange qui existe déjà et qui est très très chouette aussi, c'est Citrus Bliss. Donc, tester Citrus Bliss cardamone par exemple pour travailler, ce sont deux petits mélanges qui sont absolument géniaux, ou simplement par exemple cardamone avec bergamote, ou cardamone avec le lime, que j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté très vivifiant de l'agrume. Un tout dernier mélange qui me vient à l'esprit là maintenant et que je fais fréquemment, et je pense que je ne l'ai même pas ici parce qu'il doit être en haut, quelque part près de mon bureau, c'est, et je viens de, voilà, je perds le flux, je perds le flow, c'est gingembre bergamote. Voilà, gingembre est dans ma cuisine en fait. Gingembre bergamote, ça c'est une tuerie. Gingembre lime, c'est une tuerie. Gingembre green mandarin, c'est une tuerie. C'est absolument fabuleux en diffusion parce que le gingembre, il a ce côté aussi de redonner un petit peu voilà, de l'énergie, de la vivacité, de la puissance. Et donc, ça vient vraiment stimuler toute une série de choses chez nous. Et donc, ça, c'est un mélange que j'aime aussi particulièrement mettre en diffusion. Voilà, il y en a plein, plein, plein. Je vais essayer de vous remettre ou de... je pense que j'avais mis... déjà un petit document avec toutes mes diffusions que j'adore particulièrement en fonction de genre pour le soir, pour travailler ou pour quand on a besoin de se calmer, etc. Mais donc comme ça vous avez les bases un petit peu de ce qu'on fait quand on fait des mélanges. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, à tout bientôt.